Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 avril 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder tout de suite. Quels sont les messages pour vous pour cette semaine les cancers? Allez. Ah bah la volée. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation ou à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Bon. Et on a le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui vous parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Alors vous êtes très intuitif cette semaine les scorpions. Les scorpions. Pourquoi les scorpions? Les cancers. Fiez-vous à votre intuition. Il y a des choses les réponses sont déjà en vous. Hein, il y a des choses que vous savez déjà. Allez, on va regarder avec le tarot. On a le 2 de denier. Oula. L'as d'épée. Bon. Et on a le 5 d'épée. Bon, ici, vous allez clarifier une situation ici hein, qui est instable. Ouais, vous allez analyser et clarifier une situation. Vous allez beaucoup communiquer, les cancers. Vous sentez quelque chose. Hein, c'est votre intuition, ça. Hein. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou qui n'est pas équitable. Il y a peut-être des mensonges. Hein. Ouais. Oula, vous allez mettre un coup de pied dans la fourmilière, là, les cancers. Hein. Ok. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs quels sont les messages pour vous. Alors, on a le boomerang, la naissance, le retard, la personne extérieure, homme ou femme, l'examen, l'enfant, la clairvoyance. On a encore cette histoire d'intuition. Hein. Vous le sentez, le choix, l'amour. Ok. Donc ici, il y a quelque chose qui revient vers vous, ou une personne qui revient vers vous avec du retard. Hein, on a une forme de lenteur. Pour d'autres, ici, on peut voir qu'il y a quelque chose qui met du temps à démarrer. Mais vous allez savoir pourquoi. Hein, je pense que vous allez avoir vos réponses sur cette semaine. Pourquoi? Alors, c'est une personne qui vous l'annonce, soit vous allez comprendre que c'est cette personne qui vous met des bâtons dans les roues. Hein, parce qu'on peut avoir une certaine forme d'immaturité. Ouais, il y a quelque chose, il y a des discussions que vous allez avoir qui ne vont pas vous plaire. Soit c'est cette personne qui vous apprend pourquoi les choses ne démarrent pas, soit c'est à cause de cette personne, homme ou femme. Hein. Allez, on va regarder avec le Béline. Allez, pour les cancers, on a la nativité. L'eau. La découverte. La trahison, ouais. Vous allez découvrir ce qui est caché. Hein. Alors, il y a pu avoir un abus de confiance, il y a pu avoir une illusion. Là, j'ai vraiment le fait qu'on vous a peut-être mené en bateau aussi. Hein. Bon, derrière, vous avez la paix, l'argent, les négociations, le cloître. Ouais, vous allez assainir une situation et vous avez les honneurs dessus. Hein. Donc, on ne peut pas vous la faire à l'envers, les cancers, sur cette semaine. C'est pas possible. Vous avez une intuition, vous avez du nez. Et vous allez savoir pourquoi, justement, les choses sont retardées ou prennent du temps.
vous allez savoir aussi qu'on vous mène en bateau et que du coup, vous allez clarifier et assainir une situation. On ne pourra pas vous la faire à l'envers. Ok. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Nous n'arrivons pas à nous comprendre. Et mon entourage est toxique et m'empêche de venir vers toi. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. On va regarder avec l'oracle coup de cœur. Qu'est-ce qu'on a? Allez, au niveau sentimental, pour les cancers. La santé. L'emprise. Pour certains et certaines d'entre vous, vous vous sentez mal parce que vous êtes manipulé ou parce que vous êtes sous l'emprise d'une personne ou parce que vous êtes dans une forme de dépendance affective. Alors je rappelle que la dépendance affective, ce n'est pas une maladie, c'est un état. Et un état, c'est passager, d'accord? Tout le monde peut être à un moment donné en dépendance affective. Si ça devient quelque chose de récurrent ou que c'est tout le temps comme ça, au niveau de la dépendance affective, c'est qu'il y a un autre trouble derrière. On a la personne extérieure homme ou femme, on a l'union. Ouais. Vous vous sentez pas bien. Soit il y a un problème avec l'engagement. Qu'est-ce qu'on a ici? Les profits, le projet. Soit vous êtes dans une relation qui n'est basée que sur le projet et pas sur les sentiments. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le retour. La blessure. La croix. Waouh, waouh, waouh. Bon, c'est lourd. C'est lourd. Bon, il y a quelque chose qui revient. Une blessure qui est ravivée. C'est très très lourd là. L'illusion. Les enfants. Les ressentis. Ouais, vous avez des intuitions ici. L'instabilité. Bon, ici, pour certains et certaines d'entre vous, sur cette semaine, vous comprenez que ça ne sert à rien d'attendre le retour de quelqu'un. D'accord ? Que ce n'était pas, que la relation n'était pas aussi importante pour cette personne que pour vous. Et c'est lourd là. Après, je peux vous comprendre, hein, mais c'est lourd, ouais. Effectivement. Pour d'autres, il y a une incompatibilité à cause d'enfants. Si on est dans une recomposition familiale, on voit que c'est lourd, vous sentez que ça... Il y a quelque chose qui ne peut pas se faire à cause d'une incompatibilité, à cause des enfants. Ok. Pour les célibataires, vous n'êtes pas prêt ou prête pour l'instant à avoir quelqu'un d'autre dans votre vie. Vous n'êtes pas disponible émotionnellement et vous vous bloquez dans votre vie sentimentale. Si vous vous demandez pourquoi vous ne rencontrez personne, c'est parce que vous n'êtes pas disponible. Vous êtes encore tourné vers le passé. Alors, qu'est-ce qu'on a là? L'inconstance, le déplacement. Il y a des allers-retours hein, dans une relation là. Hein. C'est pas fluide du tout, ça tourne en rond. Bon, vous allez avoir un déclic. Hein. Vous êtes là, hein, que vous soyez un homme ou une femme, on a le déclic, le papillon. Vous allez finir par avoir un déclic hein, et vous sortir de cette emprise. Mais pour l'instant, vous êtes en plein dedans. Le divertissement, la porte, le oui. Ouais, sur cette semaine, on vous confirme qu'effectivement... cette relation n'est pas aussi importante qu'elle l'a été pour vous, pour l'autre. Pour l'autre, ça a été plus... soit c'était une relation pansement, soit c'était un divertissement, soit c'est quelqu'un qui a pris les choses à la légère. Hein. Ouais. On voit que c'est compliqué hein, d'ouvrir les yeux, de voir la vérité en face. Hein, et je peux vous comprendre. Hein. Je vous soutiens les cancers. Hein. Ouais, il y a une grosse crise. Pour les couples ici, il y a une grosse crise aussi parce que, à part les enfants, les divertissements, enfin c'est comme si finalement vous fuyiez l'un et l'autre. Hein. Vous n'êtes jamais ensemble, juste tous les deux. Ok. Allez. On fait le message par décan pour les cancers pour cette semaine. On y va. Allez, pour les cancers. La semaine du 8 au 14. Premier décan, deuxième décan, troisième décan.
Et pour tout le monde, on a fais-toi confiance, tu vas y arriver. Allez, premier décan, un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Deuxième décan, non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Et troisième décan, on n'a pas de bonnes intentions envers toi. Voilà les cancers, je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.